Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Voici les titres de la rédaction. C'est la rentrée, vous êtes près de 67 610 à reprendre le chemin de l'école. Si à Koné, les 6e ont été accueillis pour la première fois avec un petit déjeuner et des activités ludiques. À Dimbéa dans le sud, les élèves et leur directeur Marc Boutin ont investi leur nouveau collège, le collège Apogoti. Et enfin, la mission parlementaire présidée par Manuel Valls a débuté sa tournée ce matin au Sénat coutumier. À la veille du référendum, la question du foncier inquiète les coutumiers. De leur côté, les parlementaires soulignent un manque d'information et d'organisation de la consultation. Nous les écouterons dans ce journal. Je vous le disais, écoliers, collégiens, lycéens, vous êtes 67 610 à retourner sur les bancs de l'école. Et à Koné cette année, les nouveaux 6e ont été accueillis avec un petit déjeuner, avec une activité sportive, un petit déjeuner suivi d'une activité sportive, une rentrée en harmonie avec les parents, les professeurs, avec son cartable et sa caméra. Océane Zobler était sur place. Ce matin, donc, on essaye de faire un peu connaissance. Vous avez vu que c'est un peu particulier aujourd'hui. Rassurez-vous par rapport à ça, on est là pour faire en sorte que la rentrée se passe en douceur. Commencer en douceur avec un petit déjeuner partagé, c'est l'initiative du collège de Koné pour cette rentrée 2018. Les 90 élèves de 6e et leurs parents prennent ainsi le temps de découvrir les professeurs et d'accompagner leurs enfants. Et c'est bien, ça permet aussi aux élèves de se retrouver, de faire connaissance. Ils ont fait la présentation aussi des professeurs, c'est ça qui est bien aussi. Théodore et sa femme sont là pour la rentrée de leur fils aîné Noah. Du coup, ça y est, vous allez l'accompagner en classe? Oui, c'est bientôt l'heure. On attend. Il est où? Noah. Bon courage les enfants. C'est parti, direction la classe pour connaître l'emploi du temps et le fonctionnement du collège. Un moment de complicité entre parents et enfants. Quand ce sera rempli, ça ressemblera à ça. Donc, père, le nom, le prénom. T'es content d'avoir papa avec toi quand même? Oui. T'as pas d'adresse, ça, Pierre? Non. Attends, je vais remplir à la maison. Là, on n'a pas rempli l'adresse, on ne connaît pas trop l'adresse à nous. Parce qu'on a juste mis les numéros de téléphone et puis les noms. La plupart viennent de différents établissements, donc il faut qu'ils fassent connaissance, faire des copains, commencer à prendre un peu la température, s'approprier le collège, de façon à ce que dès demain, on commence le travail. Voilà. À présent, direction la salle omnisport. Différentes activités sont organisées pour que les élèves s'amusent et apprennent à se découvrir. Une rentrée pas comme les autres qu'ils n'oublieront pas. Cette rentrée 2018, c'est aussi l'année des nouveautés. Le collège Apogoti en fait partie. Aujourd'hui, 210 élèves de 6e et 5e ont été accueillis par Marc Boutin, le directeur du tout nouvel établissement. C'est le feuilleton de la semaine préparé par Lindsay Wamo. La première des choses peut-être à dire, c'est qu'on va vivre une aventure, une vraie aventure. Ce collège, il n'a pas d'histoire. L'histoire, c'est nous qui la commençons. Les premiers souvenirs que l'on garde de son principal, c'est souvent ceux du traditionnel appel et les brèves présentations dans les classes. Bonjour. On pourrait penser que le reste de son temps, le principal est dans son bureau. Mais il n'en sera rien aujourd'hui pour Marc, le directeur du collège flambant neuf d'Apogoti. Tu vas venir avec moi? D'accord. Et puis on va t'emmener dans ta salle. D'accord. Vous venez avec moi tous les deux? Elle aussi? Eh bien tous les trois alors. Certains élèves sont arrivés après l'appel. Marc se transforme alors d'abord en guide. On voit avec eux, avec Marina éventuellement dans quelle classe ils sont. Okay. Ça roule? Oui, je vais les prendre avec moi. Très bien. Puis en secrétaire.
Quand vous finissez ceux qui étaient déjà inscrits, Oui. c'est bon, quoi. Oui, c'est tout bon. Ouais. Ah, Oui, non, oui. parce que je l'entendais dire, il faut aller payer. Pour le paiement, simplement. Ou encore en technicien. Voilà. Alors, on va travailler un peu sur l'aspect matériel. C'est le côté multitâche de ce travail. J'aime bien en plus. Et Marc n'est pas au bout de ses peines. Colmain. Le réseau Internet du collège ne marche pas. Il devient alors informaticien. En fait, c'est un petit collège puisqu'on est à 200 élèves. Et que donc, en termes de personnel, on est une équipe finalement réduite. Enfin, notamment au niveau administratif. Mais tout le monde est un peu multitâche ensuite. La vie scolaire survie ? Oui, alors petit souci, Oui. quand on est dans les gradins là, Ouais. on n'entend rien de la sonnerie. Hein. Ah bon ? Les gamins ils ont fait « Bah non madame, mais si ». Pour l'instant, l'établissement n'accueille que les 6e et les 5e. Au début, ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui savent tous ce qu'ils ont à faire et puis qui gèrent réellement effectivement leur fonction. Et c'est le cas. Moi, j'ai une bonne équipe, je suis assez content de ça. Si tout se passe bien, les 4e et les 3e pourront aussi faire leur rentrée l'année prochaine au collège d'Apogoti. Les élèves vont aussi pour la première fois tester le nouveau calendrier. Quelles sont les autres nouveautés? Les précisions de Duke Menongo. Pour cette année 2018, le changement qui va concerner l'ensemble des Calédoniens, c'est bien sûr le nouveau calendrier scolaire. Même si celui-ci ne diffère pas totalement du calendrier de 2017, avec des périodes de cours de 7 semaines entrecoupées de 2 semaines de vacances, cette année, la première période de cette semaine débute donc ce lundi 19 février et sera suivie non pas de 2 semaines de vacances, mais seulement 1 semaine de vacances en avril. Les élèves et le corps éducatif devront ensuite s'accrocher car c'est une période de cours de 8 semaines qui va suivre. En attendant les vacances de décembre, le reste du calendrier reste semblable à celui de 2017. Dans l'enseignement du premier degré, la rentrée 2018 est bien sûr marquée par l'ouverture du collège Apogoti de Dembéa. Cette année, la réforme du collège continue avec, entre autres, pour les élèves de 6e, la mise en place des 30 minutes de cours par semaine dédiées à l'enseignement des fondamentaux de la culture kanak. Dans le secondaire, le lycée du Mont-d'Or et celui de Pointe-Bout s'étoffent. Le lycée du Mont-d'Or va ouvrir son internat et aussi proposer de nouvelles filières au travers du CAP Propreté Environnement, mais encore des bacs pro et des BTS Système numérique, plus un BTS Service de l'environnement. Sur Pointe-Bout, une classe de terminale bac pro Aménagement paysager voit aussi le jour. Et pour finir, dans l'enseignement supérieur, hormis les nouveaux BTS précités et bien sûr la rentrée universitaire sur Koné, cette année la plateforme admission post-bac est remplacée par le Parcoursup, qui propose une fiche Avenir dans laquelle le lycée d'origine va émettre ses appréciations et ses avis sur les vœux d'orientation de nos nouveaux bacheliers. Et la nouveauté politique cette année, c'est le grand rendez-vous qui vous attend, le référendum. Et pour informer et éclairer la population, la mission parlementaire, elle a débuté sa tournée ce matin au Sénat coutumier. Les sénateurs regrettent le bilan négatif de ces 20 dernières années. Parmi les inquiétudes, la gestion du foncier. Écoutons Julien Boinémois, coutumier. On parlera peut-être à la sortie de l'accord qui parle peut-être de pleine souveraineté, de souveraineté partagée, mais nous on est plus aussi dans la souveraineté interne. La souveraineté interne, c'est comment est géré le foncier, comment est géré les espaces fonciers, les territoires fonciers, comment est géré, quels sont les droits de chacun. Donc c'est à tout ça qu'il faudra que les uns et les autres on puisse réfléchir. Et la mission, elle a bien dit tout à l'heure, qui vont revenir encore vers le Sénat coutumier parce qu'on a pas mal de choses encore à échanger avant de vraiment se prononcer. Les parlementaires, eux, parlent du manque d'informations. Écoutons Christian Jacob, rapporteur de la mission.
Tous les acteurs politiques sont concernés. L'État est concerné. Effectivement, on voit qu'il y a un déficit d'information. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de déficit d'information. Et notre mission doit y contribuer, mais l'État devra aussi prendre les responsabilités qui sont les siennes pour faire en sorte que chacun puisse avoir accès à ces informations et voter en toute connaissance des choses. Parce qu'au moment du vote, le vote, la réponse, elle est oui ou non. Il y a un moment où elle est claire. Et enfin, Manuel Valls, président de la mission, a été ferme et lance un message fort adressé à nos politiques. Force est de constater qu'à quelques mois de la consultation, ni la date, ni la question, même si on l'imagine, n'ont été encore choisis, éclairés. Et qu'il y a sans doute de la confusion qui règne, voire de la peur sur ce qui peut se passer après. Et donc, notre mission, nous la concevons aussi comme un élément d'éclairage sur la suite. Cette consultation est importante, bien sûr, mais c'est une étape dans ce qu'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Mais il faut que les forces politiques calédoniennes, qui certes pensent déjà beaucoup au provincial, soient quand même en capacité de se mettre d'accord sur une date et avec le gouvernement choisir l'intitulé de la question dans les prochaines semaines. Voilà, donc demain, la mission se rendra au lycée du Grand Nouméa. Les parlementaires doivent ensuite déjeuner avec les chefs de cour et juridiction. Ils termineront leur journée au congrès de la Nouvelle-Calédonie à la rencontre des jeunes et du public. Fait divers, les clients de la poste de Touault ont trouvé porte close ce matin. Le distributeur arraché, bureau saccagé, le bâtiment a été cambriolé ce week-end. Pour l'heure, l'agence est fermée jusqu'à nouvel ordre. L'enquête est en cours pour déterminer ce qu'il s'est passé et trouver l'auteur ou les auteurs des faits qui se sont déroulés au lendemain de la série de cambriolages à la station de Magenta et le supermarché de Champion à Nouméa. Du nouveau à la SLN, Bernard Laflamme, canadien, est le nouveau directeur général de la société Le Nickel, en remplacement de Jérôme Fabre. Il occupe désormais le poste de directeur général adjoint du groupe Eramet. Diplômé de génie électrique, Bernard Laflamme est aussi titulaire d'une maîtrise en administration et d'une maîtrise universitaire des sciences. Depuis 2011, l'UPRA s'adonne à du transfert d'embryons congelés de moutons pour booster la production ovine du pays. Mais aujourd'hui, s'est déroulée la toute première transplantation d'embryons frais, un procédé avec plus de réussite à moindre coût. Ça s'est passé cet après-midi du côté de Port-Laguerre, dans les locaux de l'UPRA Duc-Ménango. Ces brebis de l'UPRA sont de la race Black Dorper, en provenance d'Afrique du Sud. Elles ont reçu il y a une semaine du sperme de bélier Dorper d'Australie. Aujourd'hui, les embryons purs Dorper ont 6 jours et sont prêts à être récoltés et transférés dans des brebis de race croisée locale. So it's going through there. It can't get past the balloon, so it goes down the blue catheter and into the dish. I look at them at a higher power and grade them into fertilised, non-fertilised, day 5, 6 or 7, and so we have a record of what each donor has produced. Ce procédé coûte 30 000 francs par transfert d'embryons, 50 000 francs moins cher qu'avec des embryons congelés. Un des buts premiers est de combler un besoin en brebis de race pure Dorper en un temps réduit. Aujourd'hui, nous, à la station, on n'a pas suffisamment d'animaux pour pouvoir vendre des femelles aux éleveurs. Donc, on peut leur vendre que des béliers. Et avec ces béliers, eux, ils vont pouvoir travailler en absorption sur leur troupeau, ce qui va leur prendre plusieurs années. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils font un accouplement, ça fait une génération en plus. Mais avant d'arriver à du Dorper pur, il va leur falloir 5 ans. Alors qu'avec un projet comme celui-ci, on va avoir, dès la naissance des embryons, les éleveurs auront on va dire des Dorpers de race pure chez eux, et ce qui leur fait gagner beaucoup de temps dans la constitution de leur troupeau. Pendant que les 90 embryons reposent depuis quelques heures dans un réfrigérateur, M. Castagnaro débarque ses brebis directement arrivées de Poya. Il est producteur depuis 7 ans
Et pour lui, l'intérêt de ce procédé est multiple. L'intérêt, c'est d'améliorer la génétique par rapport sur la qualité, la rentabilité en viande. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est du mouton qui se délaine aussi. Dans la salle, la dernière étape du processus est en cours. À l'aide de sa microcaméra, l'embryoniste australien injecte en moins de 2 minutes 1 ou 2 embryons par brebis. Dans 5 mois, ces 61 dames de Poya donneront naissance à des agneaux pure race Dorper. Du sport pour fermer ce journal. Malgré son élimination, Lucy quitte la compétition en décrochant un point à la Ligue des champions d'Océanie avec ce match nul 2 contre Raccord du Vanuatu. C'était ce dimanche. Voilà, je vous laisse vivre. Regardez le deuxième but des Calédoniens. C'est dommage, c'était bien joué. Oh là là. Attention, c'est pas fini. Peut-être le deuxième but, et oui. Je suis pas sûr. Et oui, l'arbitre confirme et valide ce deuxième but de l'AS Lossy et des joueurs de Victor Wishmé. Une occasion pour moi de vous inviter à rester avec nous pour suivre notre émission Bienvenue dans la bande, la toute première de 2018. C'est lundi, donc on parle sport. Une émission animée par Adrien Spinoza et son chroniqueur Jamie Waimo. Et enfin son invité Romain Pimbeni. Avec eux, on reviendra sur la participation de Lucy à Tahiti et Magenta qui participera bientôt à la O-League. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.